Ananias sortit. Et il a trouvé suffisante l'explication de Dieu. Et maintenant, avec le sens dans son esprit, avec une bonne explication de Dieu, il part pour accomplir la détermination de Dieu. C'est comme ça que le Seigneur veut voir l'église de Épinay-Saint-Denis. Les gens qui ont un entretien avec le Seigneur tous les matins pour résoudre toutes les petites questions, pour poser toutes ces difficultés, pour avoir toutes les explications du Saint-Esprit. Et après que vous partez de votre chambre, vous devez partir pour obéir à la parole de Dieu. Et quand quelqu'un vous demande pourquoi vous ne faites pas le cours au sabbat, jamais vous avez le droit de dire parce que je suis adventiste et mon église ne me permet pas. Non. Il faut dire parce que je suis créature. Et toutes les créatures doivent s'y réunir le sabbat, le jour du créateur. C'est ça la bonne réponse. Pas que je suis adventiste et si l'église, si quelqu'un va raconter l'église, le comité va me donner une suspension. C'est une autre chose complètement différente. Le jour viendra que l'église adventiste n'existera plus. Le jour viendra bientôt que l'institution adventiste, les pasteurs, fédérations n'existera plus. Il faudrait que chacun puisse vivre par sa propre expérience avec le Christ. Et c'est pour ça que nous sommes en train de préparer l'église de Dieu. Parce que la prophétie de l'Énoumage nous dit que l'église va finir son expérience sur la terre de la même façon comme elle a débuté. Sans les institutions, sans la leçon d'école du sabbat, sans l'appareil vidéo, dans la technologie, non, sans rien du tout, dans les maisons, comme elle a débuté. À ce moment-là, il faut que chacun puisse être capable de répondre pour sa propre foi. Et lui donner des explications bibliques par sa foi. Et ce temps-là viendra plus vite que vous imaginez. Je vous assure. Je vous assure. Alors, 6e leçon. Je suis déjà dans la fin. Pas besoin de reconnaissance personnelle. C'est bien quand une personne démontre sa reconnaissance vers nous. Oui? C'est bien. Mais le chrétien ne doit pas attendre que tout le temps, tout le monde va venir chez lui pour lui démontrer sa reconnaissance. Il y a des gens qui, si les personnes ne reconnaissent pas son travail, il arrête de travailler pour l'église. Le pasteur jamais me dit merci beaucoup pour mon travail. Toujours je suis là pour installer la sono, le câblage, pour nettoyer l'église. Et l'ancien d'église jamais m'a dit merci beaucoup mon frère pour ton travail. Je suis le premier arrivé, je suis le dernier à sortir d'église et personne... Non. Si quelqu'un reconnaît et te dit un mot agréable, loué soit le nom de l'Éternel. Gloire à Dieu, n'est-ce pas? Mais si ça ne se passe pas, il faut que nous soyons contents avec la récompense que le Seigneur va nous donner un jour. Avec le salaire que le Seigneur va nous donner un jour. La couronne de la vie éternelle. C'est ça qui va faire la différence chez nous. Il y a des gens, mes amis, qui comptent toujours sur un mot d'approbation. Parce que ça fait bien au moi. Hein? Je reconnais, Daniel, que tu es le meilleur membre de cette église qui a des compétences suffisantes pour gérer cette question vidéo. Donc, c'est comme prendre un ballon et l'ego de Daniel va devenir non, je suis le meilleur. Je suis bien, c'est très bien pour moi. Quand quelqu'un m'a dit merci, pasteur, pour cette parole ce matin, et je lui dis tout de suite, gloire à Dieu. Moi, je suis rien. Je suis un utile dans la main du Seigneur. Donc, si à travers de cette parole, le Seigneur va changer le corps de quelqu'un, que la gloire soit donnée à l'Esprit du Christ. Et qu'il m'utilise toujours pour faire sa volonté. C'est comme ça. Mais dit que je suis un bon prédicateur, que je suis un bon musicien, que c'est moi qui joue la batterie meilleur que tout le monde. Ça, c'est dangereux. Si tu fais bien ton travail, quelqu'un te remarque, fais assim, gloire soit donnée à l'Éternel.
Parce que c'est lui qui m'a donné le talent, la capacité de servir mon église, mais à travers de la batterie, de la guitare, de la musique, de le chant. Comme ces deux filles qui ont chanté ici pour clôturer le quadre de sabbat. Mon Dieu, j'ai fermé les yeux, je pensais, non, je suis au ciel. Ce n'est pas possible. Je ne suis pas sur la terre. Mais je dis, que la gloire soit donnée au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit soit exalté parce que c'est lui qui va faire la distribution de tous les talents, de tous les dons dans l'église. Il a choisi ces deux filles-là pour recevoir le talent, le don de chanter. Gloire à Dieu, pas aux hommes. Mais la gloire doit être donnée toujours au Seigneur. Regardez bien, qu'est-ce qu'Ananias va faire au verset 17 pour finaliser. Qu'est-ce que le Seigneur avait dit à Ananias quand il parle à Ananias? Il faut que tu vas à la rue droite, dans une maison qui habite un homme qui s'appelle Judas. Il faut que tu cherches dans cette maison un homme appelé Saul. Il est en train de prier à ce moment-là. Et dans cette prière, je lui ai donné une vision. Et dans cette vision, je lui ai montré quelque chose. C'est quelle chose que le Seigneur a montré à Saul dans cette vision? Regardez bien. Dans la vision, Saul a vu un homme qui va entrer dans cette maison-là et que cet homme s'appelle comment? Ananias. C'est ça le mot de passe que Dieu a donné à Ananias. Il faut que tu cherches Saul. Il ne te connaît pas parce qu'il est aveugle. C'est la première fois qu'il vient ici. Donc, je lui ai donné une vision. Et dans la vision, je lui ai montré tout entrant dans la maison. Et je lui dis, il s'appelle Ananias. Donc, comment imaginez-vous qu'Ananias devrait se présenter à Saul dès qu'il entrait dans la maison de Judas? Comment? Bonjour mon frère Saul. Je suis Saul. Ah bon! Il y a quelque temps, le Seigneur m'a donné une vision. Et dans cette vision, je vis que je dois attendre un homme qui s'appelle Ananias. Donc c'est toi. Dis-moi, qu'est-ce que le Seigneur veut faire de moi? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Quand Ananias arrive, qu'est-ce qu'il va faire dans la maison? Regardez bien le verset 17. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, je suis Ananias, l'homme que tu as paru dans la vision. C'est ça? Il dit quoi? Aide-moi. Le Seigneur Jésus, qui t'a paru sur le chemin pour lequel tu venais, c'est il qui m'a envoyé ici pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. C'est le Seigneur Jésus. Il ne veut pas donner le mot de passe. Il ne donne pas le mot de passe. Je suis Ananias. C'est la seule chose que Dieu a dit à Saul dans cette vision. Un homme qui s'appelle Ananias viendra pour faire quelque chose. Il faut que tu sois réceptif. Mais il ne se présente pas. Et comme Saul est aveugle, il ne peut voir rien. Il va dire, le Seigneur Jésus qui t'est apparu au chemin, il m'a envoyé ici pour te guérir. Donc, si tu seras content, après recouvrir la vue, il faut que tu donnes gloire au Seigneur Jésus, pas à moi. Il n'a même pas dit son nom. Parce qu'il était un homme qui n'avait pas besoin de reconnaissance personnelle. Ça, je me souviens énormément de Jean-Baptiste. C'est comme ça qu'il appelle en français, Jean-Baptiste. Le cousin de Jésus. Quand les gens vont visiter Jean dans la prison, ils vont dire, Jean, toute la multitude, toute la foule qui te suivait avant, passe maintenant pour suivre ton cousin Jésus. Il faut que tu fasses attention. Hein? Parce que les pires ennemis sortent toujours dans la maison. Il est ton cousin, mais il est en train de voler, d'attirer tous tes disciples que tu suivais depuis quelques années déjà. Tu n'as que 5-6 personnes qui vont te suivre. Il a 5000. Et qu'est-ce que Jean-Baptiste va dire à ces gens-là? C'est convenable, mes amis, qu'il
agrandisse pendant que moi, je diminue. Comme dit le texte grec. Quand Jean-Baptiste, il va dire quoi? C'est bien qu'il croisse et que moi, je diminue. Je suis content parce que je suis venu pour lui présenter au monde. Donc, moi, j'ai accompli déjà ma mission. Maintenant, il faut qu'il croisse parce que c'est lui le sauveur, ce n'est pas moi. Donc, regardez bien le cœur, l'esprit de cet homme. Nous avons besoin d'apprendre ça. Ananias, il avait le même esprit de Jean-Baptiste. On le laisse Saul agrandir et qu'il va diminuer. Quand il laisse Jésus-Christ agrandir, il va être oublié par toujours. Je me souviens bien d'un homme qu'on connaît bien, c'est Moïse, qu'il n'avait pas cette compréhension. Et vous savez, le seul péché que le Seigneur va dire qu'il va commettre et qu'il va lui empêcher d'être allé au ciel sans passer par la mort, c'est exactement ce péché-là. Au moment où il devait parler au rocher pour qu'il pouvait sortir l'eau pour le peuple, pour dire, c'est Jésus qui est là, et c'est Jésus qui va vous donner de quoi buvez. Et il va dire, nous ferons sortir l'eau de ces rochers pour vous. Il va frapper le rocher au lieu de donner la gloire à Jésus-Christ. Même Moïse, un grand homme de Dieu, qui est maintenant au ciel. Donc, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Nous avons tous le besoin d'une reconnaissance personnelle qui nous empêche d'avoir une bonne relation dans notre vie chrétienne. Mais le Seigneur Jésus, il a le pouvoir de nous changer, mes amis. Je passe aux 7e leçon et la dernière. Ici, je veux finir. Le verset 17, la partie finale. Ananias va dire, alors, Seigneur Jésus, qui t'a paru sur le chemin pour lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Je vous demande, quelle était la ordre que Dieu a donnée à Ananias? Debout, marche vers la maison où Saul est logé. Et quand tu arriveras là, il faut que tu t'y présentes, mettes la main sur sa tête et prie pour qu'il puisse recouvrer la vue. C'est ça l'ordre de Dieu. Dieu n'a pas donné l'ordre à Ananias de prier pour que Saul puisse être rempli de Saint-Esprit. Le Seigneur n'a pas donné l'ordre à Saul pour qu'il puisse baptiser Saul. Non. Tout ce que le Seigneur a dit est, il faut que tu pries pour qu'il recouvre la vue. C'est tout. La ordre de Dieu, elle est toujours claire et spécifique. Dieu jamais laisse quelqu'un dans le flot. Non. Mais pourquoi pensez-vous qu'Ananias a accompli l'ordre de Dieu, mais il a fait une autre chose? Il faut que tu sois rempli de Saint-Esprit. Parce que comment tu vas prêcher devant les rois, devant les princes, devant les riches et puissants, devant les philosophes, si tu n'auras pas le Saint-Esprit, que tu ne connais pas encore? Mais je commence à prier depuis ce moment-là pour que le Seigneur puisse être rempli du Saint-Esprit, parce que c'est impossible pour vous d'accomplir cette mission sans avoir la force du Saint-Esprit. Et en plus, il faut que tu sois baptisé aussi, parce que la Bible dit que la personne qui ne sera pas baptisée, elle ne sera pas sauvée. Donc, je veux te baptiser aussi. Pourquoi vous pensez qu'Ananias est en train de faire des choses que Dieu n'a pas encore demandées? Pourquoi? Parce qu'il était toujours un homme disponible pour aller plus loin que l'ordinaire. Le Seigneur attend de chacun de nous plus que l'ordinaire. Il nous donne des ordres, des commandements, mais il attend que nous pouvons aller plus loin et plus profond que ça, pour démontrer notre générosité, notre reconnaissance. C'est pour ça que le Seigneur, quand dit qu'il va ouvrir les portes du ciel pour nous bénir, il va dire qu'il va nous bénir comment? Il va nous donner le minimum possible, c'est ça qu'il dit? Non. Il dit, je ouvrirai les portes du ciel et je ferai verser sur vous bénédictions que vous ne pouvez même pas compter. Ça veut dire une abondance. Et l'abondance doit être la règle pour notre vie chrétienne.
Si le Seigneur me demande de saluer un frère, je veux saluer le frère, je veux lui donner un bisou. Si le Seigneur me donne saluer le frère, donne-lui un bisou, je veux saluer mon frère, donne-lui un bisou et demander, et ta femme, comment ça va, elle va bien? Et les enfants, ils vont bien? La semaine s'est bien passée? Il faut aller toujours un peu plus loin pour que nous puissions expérimenter l'Esprit du Christ, Seigneur. Parce que le Christ, il est abondant. La Bible nous dit, où que le péché était abondé, ma grâce est surabondée, l'abondance. Il est toujours comme ça. Et je voudrais, mes amis, appeler les 2 filles chanteuses de Jésus-Christ, qu'elles puissent venir ici, parce que je lui ai demandé de chanter à nouveau le chant du Saint-Esprit. Parce que je crois que nous avons beaucoup d'informations. Fernando Lux nous a apporté énormément d'informations. Réveiller le matin, tomber à genoux. Et quand nous sommes consternés pour les pratiques dans notre vie qui sont mauvaises, qui ne nous font pas du bien, il faut dire un mot très puissant de la Bible, qui c'est « ça suffit, basta ». Donc, on a beaucoup de informations ici, mais on n'a pas la capacité de réaliser toutes ces informations, d'obéir ces informations, que par la descente du Saint-Esprit. Et c'est pour ça qu'Ananias, il va prier pour que Saul soit rempli du Saint-Esprit, pour qu'avec le Saint-Esprit, Saul va accomplir la parole de Dieu. La même chose, mes amis, se passera avec nous. Donc, je demande que ces chants soient exécutés à nouveau. Mais je vous demande une autre chose à vous. Parce qu'on ne va pas regarder les filles. Les filles, elles sont là, elles sont belles, elles sont jolies, élégantes, mais elles sont que des outils dans la main du Seigneur. Parce qu'elles ont dit, Seigneur, me voici, ma voix t'appartient, je suis là pour te servir. Mais si elles ont dit, non, ma voix ne sera là pour te servir, le Seigneur va se servir d'une autre personne. Donc elles sont là aujourd'hui pour la grandeur, la gloire de Jésus-Christ. Donc ne regardez pas les filles. Je voudrais vous proposer une autre chose. Je vous demande, si vous voulez bien, après qu'elles chantent, si vous voulez, ou pendant le chant, si vous voulez vous mettre debout, là où vous êtes, sentez-vous à l'aise. Parce qu'à la fin, je vais faire une prière. Je vais demander au Seigneur à nouveau que le Saint-Esprit soit versé sur ta vie avec puissance pour que vous pouvez devenir plus grand que Saul au nom de Jésus-Christ. Amen. Saint-Esprit descend sur nous, descend sur nous, consolateur, ami, à nouveau touche nos vies. Saint-Esprit descend sur nous, descend sur nous, que ta puissance vienne, que ta voix résonne, viens et change
Saint-Esprit, descends sur nous. Descends sur nous. Que ta puissance vienne, que ta voix résonne. Viens et change nos cœurs, accomplis ta parole. Saint-Esprit, descends sur nous. Personne n'a vu ni entendu, personne n'a connu ce que Dieu réserve. Que les cieux s'ouvrent et que vienne la pluie sur ton Église et sur nos vies. Saint-Esprit, descends sur nous. Descends sur nous. Consolateur, ami, à nouveau touche nos vies. Saint-Esprit, descends sur nous. Descends sur nous. Que ta puissance vienne, que ta voix résonne. Viens et change nos cœurs, accomplis ta parole. Saint-Esprit, descends sur nous. Saint-Esprit, descends sur nous. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, notre Père céleste, merci beaucoup Seigneur pour ta parole. Merci beaucoup Seigneur pour être objet d'un amour si grand comme le tien. Nous avons besoin Seigneur de savoir que tu nous aimes malgré nos manquements, malgré nos péchés, nos fautes. Parce que si tu ne seras pas avec nous, Seigneur, nous ne pouvons aller nulle part. Nous sommes complètement incapables de gérer notre vie dans un monde rempli de tentations, de dangers et de péchés. C'est pour ça que nous te demandons à ce moment-là que tu puisses venir avec ton Saint-Esprit, qui nous parle d'une voix douce, légère, tranquille, calme, mais qui a la puissance de tout transformer dans notre vie. Apprends-nous, Seigneur, à discerner ta voix, à discerner la voix quand tu nous parles et quand tu nous donnes ces ordres. Aide-nous, Seigneur, à chercher toujours de comprendre le sens de chaque commandement, de chaque ordre de Seigneur, pour que nous puissions obéir par l'amour, par la raison. Aide-nous aussi, Seigneur, à voir plus de raisons dans la parole divine que dans la logique humaine, pour que toutes nos décisions soient une prise avec un aval de ta parole et pas avec l'avis des hommes qui sont toujours faibles dans l'erreur. Aide-nous aussi, Seigneur, à faire